Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Bien-aimé, il y a des moments où Dieu va changer ta propre famille en adversaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies un marchepied. Il faut que tu aies un marchepied. Il faut que tu aies un marchepied. Il n'y a pas de trône sans marchepied. Tes ennemis te poussent dans ta destinée. Bien-aimé, la Bible raconte l'histoire de Anne. Qui était stérile, l'épouse de Elkana et sa coépouse Pénina qui avait des enfants. La Bible déclare que chaque jour Pénina prodiguait des mortifications à Anne, mais en réalité Pénina était en train de pousser Anne. Donc entre Pénina et Elkana, c'est Pénina qui arrangeait Anne. Elkana, lui, ne faisait que la consoler. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des gens qui seront toujours à côté de toi pour essayer de te consoler. Mais ils vont toujours te maintenir à la même place. Il y a une différence entre la consolation des hommes et la consolation de l'esprit. Les hommes, ils vont venir. Ils vont te dire, Yako. Abidjan dit Yako. Alléluia. Ils vont te dire du courage. Ça fait pitié. Et ils te laissent à la même place. Mais quand l'esprit vient te consoler, il te fortifie, il prend ta main et il t'emmène au niveau supérieur. Il t'emmène dans la dimension supérieure. Alléluia. Alléluia. Hey, dis pasteur pousse. Donc, Dieu voulait pousser Anne à entrer dans sa destinée. Mais elle se contentait. Et Elkana lui donnait la nourriture. Elle mangeait. Mais non, Pénina la poussait. Alléluia. Bien-aimé, aide-moi. Viens ma fiche. Oui. Voici quelqu'un qui veut entrer dans sa destinée. À partir du goût. Voilà, après le tapis. Mais il y a des moments où des situations te retiennent. Et tu es bloqué. Et il y a des hommes qui disent, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais Dieu suscite tes adversaires. Et eux, ils viennent par derrière. Et ils te poussent dans ta destinée. Alléluia. Donc, Pénina était en train de pousser Anne. Elle poussait Anne. Quand Anne résiste, Dieu permettait que Pénina pousse Anne. Alléluia. Afin que Anne entre dans sa destinée. Et Dieu a changé la provocation en promotion. Alléluia. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont poussé dans sa destinée. Joseph a eu 2 songes. Dans le premier songe, il était dans les champs et sa gèbe debout. Et la gèbe de ses frères se prosterne devant lui. Le songe a eu lieu dans les champs, sur la terre. Le deuxième songe, il voit le soleil, la lune, 11 étoiles se prosterner devant lui. Le songe a lieu dans les cieux. Joseph était multidimensionnel. Ce qui veut dire que sur la terre, il est chef. Dans le ciel, il est chef. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ses frères se sont dressés contre lui. La Bible déclare qu'un jour, alors qu'il allait vers ses frères, ils disent, voici le faiseur de songes. Voici le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons ce que deviendra ce songe. Bien-aimé, j'ai compris que l'homme le plus dangereux sur la terre, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas celui qui a des armes. C'est celui qui a une vision. Ils ont eu peur de Joseph à cause de ses visions. Et ils ont dit, tuons-le à cause des visions. Tu sais, les gens vont se dresser contre toi à cause de tes visions. Mais je dis toujours qu'un homme de vision est immortel. Ah! Parce que tu peux l'arrêter, tu peux le bloquer, tu peux le jeter en prison, mais tu ne peux pas emprisonner sa vision. Tu ne peux arrêter sa vision. Alléluia.
attrapé Joseph, bien aimé, quand ils ont attrapé Joseph, oh, ils ont commis 2 erreurs. Dis 2 erreurs. Avant que Joseph n'arrive vers eux, Jacob avait donné à Joseph une tunique bigarrée. Une tunique multicolore. Alléluia. Et la destinée de Joseph était liée à sa tunique. Quelqu'un me comprend? Ce que ses frères ne savaient pas, c'est que sa destinée était liée à sa tunique. Dis pas, ça pousse. Dis pas, ça pousse un peu encore. Bien aimé, ils ont attrapé Joseph et ils lui ont arraché sa tunique. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils auraient dû le jeter dans le puits avec sa tunique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Première erreur, la Bible déclare qu'ils ont tué un animal. Ils ont recueilli le sang du bouc et ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang. Est-ce que quelqu'un a la révélation? C'est ce qu'on appelle en théologie la substitution. Ça veut dire qu'ils ont tué un animal en remplacement de Joseph. Ce qui veut dire, quel que soit le lieu où Joseph allait être, il ne pouvait pas mourir parce que l'animal était mort à sa... Alléluia. Est-ce que tu te souviens que quelqu'un est mort à ta place? Quelqu'un est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Son sang a coulé pour toi. Et c'est pourquoi tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, ton Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Ses frères ne savaient pas. Ils ont commis une deuxième erreur. Dis pasteur, dis-moi. Souviens-toi que la tunique de Joseph, c'était sa destinée. Donc sa destinée est liée à sa tunique. Première erreur, ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang. Il avait sécurisé dans les cieux pour dire, cet homme ne peut pas mourir. Deuxième erreur, ils ont pris la tunique de Joseph et ils l'ont ramené à Jacob son père. Ce qui veut dire que quel que soit le temps et le lieu, Joseph et Jacob allaient se rencontrer. Ils allaient se rencontrer. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais pourquoi Jésus va revenir sur cette terre? Tu sais pourquoi? Dis pasteur, pourquoi? Parce que avant de le mettre à la croix, les soldats romains ont pris sa tunique. Ils ont gardé la tunique de Jésus sur la terre. C'est pourquoi Jésus va revenir sur la terre. Il va revenir sur la terre. Parce que sa destinée est liée à sa tunique. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, si quelqu'un conteste contre toi pour prendre ta tunique, laisse-le partir avec ton manteau. Laisse-le partir avec ta tunique. Pourquoi? Parce que ta tunique te précède. Là où il envoie ta tunique, là tu arriveras. Là tu arriveras. Là tu arriveras. Même la femme de Potiphar ne savait pas. Elle a pris l'habit de Joseph. La Bible déclare qu'elle a gardé dans la chambre. Et quand Potiphar, son mari, est venu, elle lui a présenté la tunique, l'habit de Joseph. Or, Potiphar, c'est l'officier de Pharaon. C'est celui qui voit la face de Pharaon. Donc si Potiphar reçoit le vêtement de Joseph, ce qui veut dire que Joseph va se présenter devant Pharaon.
Bien-aimé, laisse-les partir ta tunique. Laisse-les te provoquer. Dieu va changer la provocation en promotion. En promotion. En promotion. Ils ont voulu enterrer Joseph dans le puits. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'enterrement n'aurait pas lieu. Je sens une onction, bien-aimé. Je sens une onction. L'esprit de monde a pris sa place, hein. Histoire. Un jour, il y a un homme qui n'avait pas encore compris ce principe. Il s'appelait Aman, au temps de la reine Esther. Histoire. Aman voulait tuer Mardoché, n'est-ce pas? Et il allait demander conseil à sa femme et à ses amis. Je n'aime pas ce juif, je veux le tuer. Sa femme lui a dit, mais dans ce royaume, tout ce que tu demandes au roi, le roi te l'accorde. Il faut fabriquer une potence. Et puis va faire tuer Mardoché. La Bible déclare qu'il était content. Et il allait se coucher. Mais la nuit, la veille de sa demande au roi, le roi ne pouvait pas dormir. Dieu a envoyé l'insomnie dans la vie du roi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont avoir l'insomnie à cause de toi? Tant qu'ils t'ont pas encore signé ton contrat, ils ne peuvent pas dormir. Tant qu'ils t'ont pas encore embauché, ils ne peuvent pas dormir. Tant qu'ils t'ont pas encore béni, ils ne peuvent pas dormir. Hey, le roi ne pouvait pas dormir. Il allait dans le salon royal et il a pris les annales du royaume et il a commencé à feuilleter. Et il a vu là qu'on a écrit une histoire. Il y avait une tentative de coup d'état qui avait été déjouée par Mardoché et lui-même ne savait pas. Et il a dit, mais quand cela s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché en récompense? On dit, roi, on n'a rien fait. Tu sais, il existe devant le Seigneur un livre de souvenirs. Tu peux faire beaucoup de choses et personne ne se souvient de toi. Personne ne prend garde à toi. Mais l'Éternel écrit tout ce que tu fais dans le livre de souvenirs. Un jour, le Seigneur va ouvrir le livre et il se souviendra de toi. Il te donnera la récompense. Il te bénira. Alléluia. Bien-aimé, ce jour est arrivé pour Mardoché. Et le roi est en train de dire, mais comment je vais faire pour le bénir? Il est en train de réfléchir, quelle bénédiction je peux donner à Mardoché? Et pendant qu'il réfléchissait, Aman est rentré dans la cour. Le roi dit, qui est entré? On dit, c'est Aman. Donc regardez, Aman vient pour dire au roi, je veux tuer Mardoché. Le roi est en train de penser, comment je vais élever Mardoché? Hey, dis avec moi, il y a une rencontre d'intention. Aman vient pour dire, je veux tuer Mardoché. Le roi est en train de réfléchir, je veux bénir Mardoché. Bien-aimé, peu importe les sorciers qui veulent te tuer, peu importe les gens qui ne t'aiment pas, peu importe les gens qui te veulent du mal, l'Éternel pense à te bénir. L'Éternel pense à te faire du bien. L'Éternel pense à te guérir. L'Éternel pense à te sauver. Il pense à te faire du bien. Hey, Job a dit, oui, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ça veut dire quoi? Peu importe ceux qui se sont levés les premiers, peu importe ceux qui se lèvent contre toi, il y a une chose qui est certaine, c'est que le dernier à se lever, c'est ton Rédempteur et il parlera pour toi. Alléluia. La fin d'une chose, quand son commencement, je préfère celui qui va parler à la fin. Les autres n'ont qu'à parler au début. Ils parlent contre toi, ils parlent de ta chute, ils parlent de ta mort. Ça c'est au début. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et mon Rédempteur, sa portion, c'est la fin. Lui, il parlera le dernier. Il parlera le dernier. Il parlera le dernier.
Alléluia. Le roi dit, Aman, tu as bien fait de venir. Je suis en train de réfléchir comment je vais bénir quelqu'un. Donc, Aman, si moi le roi, je veux distinguer quelqu'un, je fais comment? Aman a réfléchi, il dit dans tout ce royaume-là, qui le roi peut honorer si ce n'est pas moi? Il dit, mon roi, ce n'est même pas compliqué. Si tu veux honorer quelqu'un, tu prends le cheval royal, on prend le manteau royal, et il s'assoit sur le cheval avec le manteau royal. Et puis un des grands attrape le cheval, et il le promène dans toute la ville, en criant, voici ce qui se passe quand le roi veut honorer un homme. Le roi dit à Aman, Aman, ce que tu viens de dire là, va faire ça pour Mardochée. Va le faire pour Mardochée. Et il ajoute sans rien négliger. Je prophétise que rien ne sera négligé en ta faveur. Rien ne sera négligé pour toi. Dieu va renverser la situation. Dieu va renverser la situation. Et rien ne sera négligé pour toi. Est-ce que je peux parler? Bien aimé, ce qu'elle te dit, c'est très fort maintenant. Ce qu'elle te dit est très fort. Aman a pris le cheval. Mardochée était sur le cheval. Et il le promet, il dit, voici ce qui se passe lorsque le roi veut honorer un homme. Alléluia. Et le soir, il est rentré chez lui. Et il a raconté ça à sa femme. Sa femme lui a dit, si ce Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui et c'est toi-même qui tomberas devant lui. Est-ce qu'il y a des gens de la race des Juifs ici? Est-ce qu'il y a des gens de la race des Juifs ici? Bien aimé, je déclare que tous ceux qui se lèvent contre toi ne pourront rien contre toi. Et ils finiront par tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Ils ne pourront rien. Alléluia. C'est là que le Seigneur m'a parlé de quelque chose, bien aimé. Dieu m'a donné une révélation forte que je veux partager avec toi. Comme je t'aime tellement. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, le pasteur t'aime tellement qu'il veut te bénir. Alléluia. Bien aimé, sans le savoir, ce que Aman venait de faire par rapport à Mardochée, il venait de l'introniser. Or, dans le principe biblique, celui qui a été intronisé ne peut pas être enterré. Celui qui a été intronisé déjà ne peut pas être enterré. Saül voulait tuer David. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de le poursuivre pour le tuer, Jonathan avait donné le manteau royal à David et ses armes. En tant que prince du royaume, il venait d'introniser David dans la royauté. Et comme David a été intronisé, il ne pouvait pas être enterré. Celui qui a été intronisé ne peut pas être enterré. Tu sais ce qui s'est passé encore? Lorsque les soldats romains attrapaient Jésus, ils auraient dû le tuer en même temps. Dis pasteur, pourquoi? Ils auraient dû peut-être le gorger en même temps. Ils auraient dû le piquer en même temps pour le tuer. Parce que avant de l'envoyer à la croix, la Bible déclare que ils ont fabriqué une couronne d'épines. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et ils ont pris un manteau rouge. Ils ont mis sur lui. Et ils sont prosternés pour dire, salut, roi des Juifs.
en faisant ça, il venait d'introniser Jésus. Ah! Oh, celui qui a été intronisé ne peut pas être enterré. Ils l'ont intronisé sans le savoir. Alléluia. Ils l'ont intronisé. Il ne pouvait pas être enterré. Et Jésus n'a pas été enterré. Quelqu'un sera choqué. Mais pourtant on l'a mis dans le tombeau. Mais il n'a pas été enterré. Dit pasteur, comment? Si vous lisez dans Marc chapitre 16 verset 1, la Bible dit que le premier jour de la semaine, les femmes allaient au tombeau avec des aromates pour embaumer son corps. Dans la coutume juive, les aromates qu'on utilise pour embaumer un corps, c'est le sceau à l'enterrement. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Quand on met les aromates, c'est que l'enterrement c'est fini comme ça. Mais regardez, Jésus est mort. Les ennemis de Jésus l'ont tué vendredi à 15h. Et ils savaient que le lendemain c'était sabbat. Or le sabbat, on ne peut rien faire. Donc ils sont dépêchés, ils l'ont tué à 15h. Vers 18h, on l'a mis en même temps au tombeau. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche matin, les femmes allaient avec les aromates maintenant pour l'embaumer. Pour dire, c'est terminé. On avait espoir, on espérait, mais il est mort, c'est fini. Donc pendant qu'elles allaient maintenant au tombeau, elles se sont posé la question, qui nous roulera la pierre? Alléluia. Eh bien aimé, je te dis quelque chose. Il y a une pierre qui te bloque quelque part. Il y a une pierre qui t'empêche d'avancer quelque part. Et tu te poses la question, mais qui nous roulera la pierre? Mais je te dis, pendant que tu es en train d'avancer, tu te rends compte que la pierre a déjà été roulée. Alléluia. Quand elles sont arrivées, elles se rendent compte que la pierre a été roulée. Pendant qu'elle veut entrer pour embaumer son corps,